Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI Express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolet, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Des candidats éloquents, des téléspectateurs qui n'ont qu'une hâte, pouvoir juger cette éloquence des candidats, leur savoir-faire et leur capacité à nous débiter des discours structurés. C'est ce que nous avons. Encore une fois, bienvenue et merci de prendre le rendez-vous des joutes verbales francophones où se mettent en lice talent, éloquence, discours et suspense. On est parti pour cette 4e émission au cours de laquelle nous découvrons donc les pièces, sinon l'une des pièces maîtresses de cette émission, c'est-à-dire notre jury avec les différents coachs et juges. C'est le moment de les découvrir. Est-ce qu'on a des visages qu'on connaît déjà? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Mais qu'est-ce qui nous prépare? Qu'est-ce qui les motive à être coach au sein de cette édition 3? C'est le moment de savoir. On est donc parti tout de suite pour la découverte de nos différents coachs et juges. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Sur la liste de nos 4 coachs et juges pour les joutes verbales francophones 3, nous avons celle qu'on peut désormais appeler la doyenne en matière de coach, en matière de participation, voilà, aux joutes verbales francophones. C'est bien entendu notre Marthe Faré que vous connaissez forcément si vous êtes habitué de cette émission ou que vous découvrez sous cette casquette-là parce que oui, elle est journaliste. Elle est communicante et elle est également activiste sociale. Elle a pour mission cette année de pouvoir remporter les joutes verbales francophones, tout comme les autres coachs d'ailleurs. Est-ce que ce sera le cas pour cette saison? Question grandement posée. C'est le moment de savoir un peu ses motivations. Qu'est-ce qui l'amène donc à revenir encore une fois en tant que coach? Qu'est-ce qu'elle pense de l'art oratoire et à quoi est-ce qu'elle s'attend courant cette saison 3? Regardez plutôt, on se retrouve juste après. Je suis Marthe Faré, je suis communicante de profession. Je suis également écrivaine et spécialiste genre. Et j'ai une vie associative très engagée où je coordonne le collectif Non c'est Non, un collectif de lutte contre les violences faites aux femmes. L'art oratoire pour moi, c'est justement cet art qui permet d'avoir une expression élégante, une expression qui fait voyager les idées de manière assez spécifique, de manière assez particulière et une manière aussi plaisante de partager et de faire voyager les idées. Les joutes verbales francophones, ça sera ma 3e participation. En tant que coach, c'est une aventure assez spéciale, assez bizarre en même temps. C'est une aventure où on est partagé. On voyage non seulement à travers, pour moi, l'univers des candidats, où on découvre des personnes, des identités, mais également des jeunes
qui nous partagent avec nous leur passion justement pour l'art oratoire, mais également c'est un moment de se découvrir soi-même, de voir comment on transmet, comment avec des jeunes on partage, on crée une symbiose pour justement partager des moments aussi forts que ceux-là. Et pour moi, c'est, je dirais en 3 mots, émouvant, moment fort et symbiose. Une émission dédiée au débat structuré est la bienvenue dans une société aujourd'hui où nous avons beaucoup d'écrans qui empêchent vraiment la jeune génération de réfléchir. Parce que l'écran aujourd'hui et la facilité de créer de petits commentaires a raccourci pour moi la manière de réfléchir et d'avoir une pensée structurée. Et donc une émission comme celle-ci permet aux jeunes, ou du moins à tout le monde, de voir comment encore de nos jours aujourd'hui, on peut réfléchir, on peut structurer sa pensée, on peut pouvoir discuter, échanger, argument contre argument, dans un cadre assez élégant et assez structuré, sans pour autant justement verser dans les travers que nous offre aujourd'hui la facilité de toutes les plateformes de discussion en ligne à travers des insultes gratuites, des commentaires assez fâcheux. Mais non, ici on a une structuration très simple, on échange idée contre idée, on s'amuse tout en essayant de garder quand même une certaine logique. Et je pense que c'est assez intéressant pour le paysage médiatique et même pour les jeunes ou toutes personnes qui s'intéressent à l'art oratoire. C'est pas la première fois, contrairement à mes amis qui vont se joindre à nous cette année. C'est assez drôle, ça fait bizarre, on est partagé, on se dit qu'on connaît l'exercice, qu'on a l'avantage un peu de connaître cet exercice-là pour l'avoir fait 2 fois déjà. Mais également, je me dis que les nouveaux qui viennent, les jeunes coachs, je vais dire dans l'émission, peuvent nous réserver des surprises. Donc ça va être des moments de découverte. Je le dis parce que on va découvrir autant de nouveaux coachs, mais on va découvrir de nouvelles manières de coacher. On va se prendre un peu le bec sur les remarques, etc. Je crois que je trouve ça plutôt fun cette année, contrairement aux années où j'étais très stressée justement par cette approche de coach, où j'étais à la fois excitée, mais également un peu stressée. Mais cette année, je crois que ça va être beaucoup plus drôle, beaucoup plus fun. Ça va être moins de pression, mais beaucoup plus d'amusement et de partage et de découverte. En tout cas, je l'espère. Je n'ai pas d'équipe type, mais je veux des gens engagés, passionnés, des gens qui ont la soif d'apprendre. Parce que quand on se retrouve avec des jeunes qui ont la soif d'apprendre, qui ont envie d'apprendre, ils arrivent à déplafonner leurs propres limites pour t'offrir quelque chose d'assez extraordinaire. Donc je veux des candidats qui vont me surprendre. Je ne veux pas des candidats parfaits, ça n'existe pas. Mais je veux des candidats qui ont la possibilité justement de pouvoir rapidement assimiler, de pouvoir intégrer des corrections, mais également de pouvoir me surprendre à moi. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Ils auront à convaincre la foule et les téléspectateurs. Et la première personne qui doit séduire en premier, c'est moi. Donc ça va être ça. Donc un candidat unique, extraordinaire. Il m'en faut 4, je crois. Et donc chacun ou chacune de ces 4 personnes doit pouvoir me faire briller les yeux. Vous voyez comment je suis très excitée devant les candidats qui m'impressionnent. Oui, je dois pouvoir justement sortir de moi la marque d'enfant qui découvre et qui a envie de posséder justement des talents. Chers candidats et candidates des JVF, vous êtes habitués. Je suis la seule coach d'ailleurs que vous connaissez. Et ne pensez pas que ce sera facile. Ne pensez pas que je serai aussi accessible. Non. Je pense plutôt que vous avez du travail parce que je connais l'exercice. Je sais ce qu'il en retourne. Et donc, vous avez du pain sur la planche. Séduisez-moi et vous ferez partie de mon équipe. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole.
Honneur aux dames, dit-on, et ceci est valable dans tous les domaines de la vie. Puisque nous sommes sur les joutes verbales francophones, mais pourquoi ne pas suivre la règle? Allons-y donc avec la deuxième coach. Vous l'avez deviné, c'est une dame, une jeune dame d'ailleurs, qui en a plein dans la tête et avec le beau minois qui va avec. Elle, c'est Kaféchina Demanan. Elle est écrivaine, elle est scénariste et également réalisatrice. Elle se joint à l'aventure des joutes verbales francophones pour coacher et pour peut-être remporter la victoire aux côtés du grand orateur du Togo à la fin de cette saison 3. Bien qu'étant nouvelle, elle va également à la chasse, à la victoire aux côtés des autres coachs. Est-ce qu'elle remportera avec le candidat qu'elle aura choisi courant cette aventure? Point d'interrogation. Nous aurons donc les émissions à venir pour nous le confirmer ou pas, tout simplement. Pour l'instant, on va suivre Kaféchina Demanan dans tout ce qu'elle nous réserve au courant cette aventure des joutes verbales francophones, la saison 3. C'est parti. Joutes verbales francophones, le pouvoir de la parole. Bonjour, je suis Demanan Kaféchina, auteure, romancière, scénariste, réalisatrice. J'ai à mon actif 2 œuvres littéraires. Le premier, Bonheur illusoire, édité une première fois en 2019 et une deuxième fois en 2023. J'ai également une nouvelle, Le démon en lui, dans le recueil de nouvelles mot à mot, édité en collaboration avec 9 autres écrivains togolais. Et du côté cinématographique, j'ai 2 œuvres cinématographiques également. Un premier court-métrage en 2020, Tu reviendras, et un deuxième court-métrage, Hijito Mio. Voilà. L'art oratoire, pour moi, j'ai envie de dire, c'est une compétence communicative. Mais au-delà de la simple compétence de communication, c'est l'art de persuader les gens, de les toucher au plus profond d'eux à travers les mots. Mais il s'agit aussi du rythme, du ton qu'on utilise lorsqu'on parle, lorsqu'on s'exprime, et aussi l'art de structurer ses idées de façon constructive, de manière à captiver l'auditoire. Les joutes verbales francophones, pour moi, c'est une émission qui contribue énormément à la richesse culturelle et à la richesse aussi de la langue française. Et au-delà de la compétition, pour moi, c'est vraiment un formidable arène qui offre l'espace aux passionnés de l'art oratoire de venir affiner leur art, de partager leur passion et aussi d'apprendre, parce que c'est un espace aussi d'apprentissage, je trouve, d'apprendre, de découvrir d'autres personnes, d'apprendre comment manier la langue d'une autre façon. Pour moi, c'est ça les joutes verbales francophones. Et c'est une émission culturelle que je pense à soutenir au maximum. Une émission centrée sur le débat structuré et l'éloquence, quel impact? Moi, je dirais que ça pourrait transformer notre façon de communiquer dans la société. Ça va encourager les gens à développer des arguments plus réfléchis et plus fondés. Mais surtout, à mon avis, c'est que ça encouragerait à avoir des échanges, même lorsqu'il y a des opinions divergentes, à les accepter et à rebondir avec quelque chose de plus constructif. En réalité, mon rôle de coach, je le vois plus comme celui d'un facilitateur. Parce que ma mission, c'est d'accompagner les candidats dans leur recherche d'idées, dans le développement de ces idées-là et dans la façon dont ils présentent leurs idées au public. Et aussi, en parlant du rôle du juge, je pense qu'il s'agirait d'être la plus impartiale possible et de la plus bienveillante dans les retours que je peux faire et m'assurer que les retours soient le plus constructifs possible et qu'ils puissent les aider à évoluer. C'est ma toute première expérience en tant que coach pour ce type d'émission et je n'y vais pas avec des idées déjà tranchées sur le type de personne que je veux, que je voudrais coacher. Mais j'ai envie de travailler avec des personnes passionnées par l'art oratoire, des personnes qui ont envie d'apprendre, des personnes avec qui je sais qu'on peut faire ensemble un chemin pour aller vers la réussite ou pour gagner. Et je veux des personnes qui veulent gagner. J'ai envie de travailler avec des personnes qui veulent gagner, des personnes qui viennent avec cette rage, cette fougue et aussi la passion. Alors, aux candidats, moi je leur souhaite bon courage, bonne chance, bonne préparation. Je leur souhaite vraiment d'avoir confiance en eux, confiance en leurs idées, en ce qu'ils disent et en ce qu'ils viennent proposer.
Et aux téléspectateurs, je vous invite à vous mobiliser au maximum autour de cette émission parce que je trouve qu'elle est assez enrichissante et qu'elle contribue énormément à l'éducation et à la culture. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Luc Agbetoro est le 3e coach à découvrir pour cette saison 3 des Joutes verbales francophones. Il est juriste, il est également coach professionnel en art oratoire et en développement personnel. Vous l'avez sûrement aperçu lors des saisons passées des Joutes verbales francophones sous une autre casquette. Mais pour cette fois-ci, coach et juge, c'est le nom que lui nous donnons, sinon la tâche que nous lui assignons pour le compte de cette saison 3. Comment est-ce qu'il s'apprête à relever ce défi? Comment est-ce qu'il s'apprête surtout à remporter la victoire avec le candidat qu'il aura minutieusement choisi? Allons découvrir tout ce qu'il faut savoir en art oratoire sur Luc Agbetoro au travers de cette vidéo. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Je suis Luc Agbetoro, je suis juriste de formation, consultant formateur, chef d'entreprise, mais aussi enseignant d'art oratoire dans l'université privée du Togo. Alors pour moi, les joutes verbales francophones constituent cette opportunité qui est donnée aux jeunes, et spécialement aux jeunes togolais, de s'exprimer. Parce que parler est l'essence de l'homme. Et trouver une opportunité qui nous permet de nous exprimer, de parler, de libérer la parole, je pense que c'est vraiment une vraie opportunité qui est offerte aux jeunes pour se découvrir et se laisser découvrir. Une émission dédiée à l'éloquence et au débat structuré vient mettre en lumière ce besoin ici d'expression, spécialement du Togolais. Parce que vous savez que la jeunesse togolaise ne s'exprime pas beaucoup. Le Togolais est beaucoup renfermé, alors que le développement personnel passe en grande partie par la prise de parole, et spécialement en public. Donc une émission spécialement dédiée à l'éloquence et au débat structuré viendra aider la jeunesse togolaise en particulier à pouvoir justement libérer sa parole, libérer ses pensées, essayer de concourir avec d'autres candidats aussi qui ont cette vision, cette passion pour la prise de parole en public. Donc une émission télévisée vient justement valoriser la parole au Togo, valoriser la jeunesse talentueuse, valoriser même les organisateurs de cette émission-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Togo. Et je pense que les joutes verbales francophones constituent la meilleure opportunité au Togo actuellement, la plus grande d'ailleurs, que je souhaite être régionale bientôt, qui puisse permettre aux jeunes de s'exprimer. Le rôle de coach et de juge n'est pas un rôle facile, vous le savez très bien, parce qu'il va falloir départager des candidats qui se valent le plus souvent tous ou qui se valent toutes. Et donc, nous partons sur des critères objectifs avec une appréciation subjective. C'est là où se trouve toute la difficulté de ce métier ou de ce rôle de coach ou de juge. Donc je voudrais en même temps profiter de l'occasion pour lancer un appel à tous les candidats qui ne seront pas retenus pour la phase suivante, de ne pas seulement toujours se fier au jugement des juges pour arrêter de prendre la parole en public. Ce ne sont qu'une évaluation, ce n'est qu'une évaluation qui ne dit rien forcément sur leur qualité à la prise de parole en public. D'abord, je souhaite avoir des candidats qui croient en eux. Parce que la base de la prise de parole, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Donc je voudrais avoir des candidats qui croient en leur potentiel, des candidats qui ont envie de faire la différence, des candidats qui sont prêts à se distinguer. Peu importe le genre, peu importe donc le sexe, je suis prêt à coacher tous les candidats qui me sont présentés. Alors, je voudrais m'adresser spécialement d'abord aux candidats pour les encourager vivement à ne pas se désister. Parce que l'art oratoire cause beaucoup de stress. Ce genre de concours apporte beaucoup de peur de parler en public. On a vu des candidats qui sont désistés au dernier moment à certains concours. Donc, leur demander de prendre leur courage à deux mains et d'oser faire le pas. Ensuite, leur dire que l'art oratoire, c'est surtout l'art de transmettre des émotions.
parler en public, c'est transmettre des émotions. Il ne s'agit pas simplement d'aligner des mots, il faut être capable aussi de parler avec son être. Donc c'est un message spécialement adressé à tous ces candidats qui veulent s'affronter et aux téléspectateurs de profiter de cette opportunité pour admirer la beauté du talent togolais. Vous savez, on valorise beaucoup plus des talents étrangers, alors qu'au Togo, nous avons de vrais talents, de vrais orateurs, de grands orateurs qui sont en train de grandir dans le silence. Donc à tous les téléspectateurs, je voudrais les inviter justement à garder en tête les dates, les heures de passage des émissions afin qu'ils ne puissent pas les rater. Je suis plus positif, donc je partirai pour un coup de cœur. Mon coup de cœur va d'abord spécialement à tous ces parents qui encouragent leurs enfants à se présenter à ce genre de concours. Souvent, on ne les voit pas, mais il y a des parents qui, dans le silence, accompagnent leurs enfants à oser faire le pas, à oser se présenter à ces concours d'art oratoire. Et spécialement, mon deuxième coup de cœur, si je peux me le permettre, va spécialement justement aux femmes, aux jeunes dames qui osent aussi libérer la parole. Pendant longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de s'exprimer comme le faisaient les hommes. Aujourd'hui où la parole est libérée, nous attendons plus de candidatures féminines et plus d'audace au niveau de la femme. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. La balance ne penchera pas d'un seul côté, pas celui des femmes seulement, parce que celui qui vient rendre équitables les choses, c'est un homme, il s'appelle Cyril Comlan. Il est juriste et il est consultant formateur en art oratoire. Il est coach et juge, le 4e pour cette saison 3 des joutes verbales francophones. Qu'est-ce qu'il sait de l'art oratoire? Qu'est-ce qu'il pense de l'art oratoire? Et comment est-ce qu'il s'y prend pour choisir ses candidats? Bien, on révèle tout ceci à travers cette vidéo-là. Regardez plutôt. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Je suis Ekwe Cyril Comlan, je suis juriste et stratège. Je suis également formateur. Voilà, je dirige l'agence qui s'appelle ESO Stratégie Internationale. Alors, l'art oratoire, pour moi, c'est comme un des 4 pieds d'une table. D'accord? Ça, c'est tellement essentiel que toute la stabilité de la table va reposer sur chacun de ses pieds. Et celui qui n'a pas cette compétence communicationnelle, eh bien, il est en déséquilibre, il est en difficulté, parce qu'il ne pourra pas partager ses idées, il ne pourra pas donner ses directives, il ne pourra pas montrer la qualité de ses pensées, partager avec efficacité ses orientations, ses projets. Et donc, il sera handicapé en quelque sorte. Avoir des compétences en art oratoire, c'est fondamental. Et je reprends cette image de table avec des pieds. C'est l'un des 4 pieds d'une table. Alors, les joutes verbales francophones sont une initiative que j'apprécie énormément. Quand je vois qu'à différents niveaux, avec des élèves, avec des écoliers, avec des étudiants, avec des professionnels, on mène ces joutes et qu'il y a un engouement aussi grand, je crois que c'est une initiative qu'il faut encourager et je crois que c'est un cadre d'excellence pour permettre à tous les orateurs de s'améliorer et de défier d'autres orateurs, d'autres compétiteurs pour voir comment les gens brillent dans leur communication. L'impact va être de stimuler davantage cette envie au niveau de l'opinion publique de mieux parler, de mieux communiquer. Je crois que cet impact va également susciter au niveau des plus jeunes l'envie de prendre très tôt des habitudes de communication, de bonne communication. Et je crois que même les plus âgés, eh bien, ils vont pouvoir s'en inspirer pour améliorer, corriger leur technique de communication ou leur niveau de communication. Pour moi, ça va être une expérience très stimulante parce que j'aime ce genre de défi, j'aime les compétitions, j'aime lorsque les gens confrontent leur savoir-faire à d'autres personnes. Et donc, être à la fois coach me permettra de soutenir mes poulains et de les emmener au plus haut niveau possible. Et puis, juge, ça me permettra d'aider les gens à s'améliorer,
et puis malheureusement va éliminer certains. Mais je pense que le plus important, c'est d'aider les gens à évoluer. Donc, coach et juge, je pense que la mission est la même, c'est aider les poulains à s'améliorer. Et pour ma part, le critère fondamental, c'est la créativité et l'innovation. Je pense que tout le reste relève des basiques et que les candidats seront déjà à un certain niveau et que nous nous concentrerons sur ces points, ceux de la créativité et de l'innovation pour distinguer les autres. Moi, quelqu'un qui est dans l'innovation, dans la créativité, quelqu'un qui va nous surprendre, je voudrais quelqu'un qui puisse emmener des sujets de très loin et qu'on soit totalement ébahi par ce qu'il nous dit. Je voudrais quelqu'un qui ne soit pas classique, qui soit aventureux, quelqu'un qui soit à la fois déjanté et peu classique. C'est véritablement le profil de candidat que j'aimerais avoir. Alors, moi, je vous demanderais de suivre ces émissions avec beaucoup de fidélité parce que ce sont des émissions qui vont vous distraire d'une part, mais d'autre part, ce sont également des émissions qui vont vous enseigner, vont vous instruire. Vous pourrez apprendre des choses qui peuvent servir de formation et que vous pourrez utiliser pour améliorer votre propre communication. Donc, je crois que c'est pédagogique, c'est édifiant. Ce serait bien que tout le monde fasse preuve de fidélité par rapport à ces joutes. Alors, mon coup de cœur, c'est la pléthore d'initiatives d'éloquence qu'il y a dans notre pays. Vous allez sur le campus, vous allez dans les entreprises, vous allez au niveau du centre culturel, vous allez dans les organisations comme la Jeune Chambre internationale et d'autres organisations. Vous avez une pléthore d'activités consacrées à la promotion de l'art oratoire. Moi, ça me fait énormément plaisir parce que plus de gens s'intéressent à la matière et c'est formidable. Peut-être que ces initiatives ne sont pas financées comme cela se devrait et peut-être que certaines autorités, certains ministères ou certaines institutions ou même secteur privé pourraient exploiter cette opportunité pour vendre leur image, pour associer leur image, pour faire la promotion de cette initiative très éducative et essentielle pour la vie de tout le monde. Des coachs prêts à en découdre aux côtés de leurs candidats choisis, des candidats prêts à tout donner pour remporter les différentes étapes qui leur seront donc exigées pour le compte de cette édition des Joutes verbales francophones et des téléspectateurs qui sont prêts à voter via l'application Kloomer pour tous les candidats qu'ils auront choisis. Je pense que la fête est bien partie pour démarrer avec les différentes parties prenantes qui sont prêtes. Moi également, je suis prête à vous servir cette émission-là, voilà, avec tout le suspense qui va avec. Donc, on est bon pour entamer de façon proprement dite cette édition des Joutes verbales francophones. Je vous le rappelle, le vote démarre dès cet instant via l'application Kloomer avec toutes les exigences et tous les détails dont vous aurez besoin affichés au bas de votre écran. La prochaine étape, donc, revient aux candidats qui auront tout pour convaincre les coachs de les choisir dans leur équipe et de pouvoir continuer cette aventure-là. Comment est-ce qu'ils s'y préparent et qu'est-ce qu'ils nous réservent donc pour cette étape fatidique de Joutes verbales francophones? C'est la question qui reste posée et qui sera répondue lors de la prochaine émission. Merci d'être des nôtres et surtout n'oubliez pas, les votings sont ouverts dès maintenant avec le numéro de votre candidat préféré et tous les détails comme confirmé au bas de votre écran. On se retrouve très vite. Les Joutes verbales francophones, ça continue, ça commence très chaud. Merci d'être là. Merci de prendre le rendez-vous avec nous. Au revoir.